Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, il y a toujours ce débat au sujet de qui est le visage de la boxe, qui vend le plus, qui fait quoi, etc. C'est toujours plus ou moins les mêmes noms qui reviennent à chaque fois. Tyson Fury, Anthony Joshua, Errol Spence, qui d'autre encore, Crawford, Ryan Garcia, Devin Haney. Mais il y en a surtout deux qui sortent du lot, qui sont Tank Davis et Canelo Alvarez. Mais c'est surtout un, j'ai envie de dire, qui mène la danse. Pour moi, il y a deux visages de la boxe. Ouais, deux. Il y en a un pour l'Europe et un pour, justement, pour l'Amérique en tant que continent. Pour l'Europe, c'est Anthony Joshua. Pour moi, c'est le visage auquel tout le monde pense quand on pense boxe en Europe. C'est le plus connu, c'est le plus titré-dent. Théoriquement, c'est Usyk, mais il n'est pas aussi connu. C'est un des plus titrés, il a le meilleur CV, donc ça colle. Et de l'autre côté, pour moi, c'est Canelo Alvarez, pareil, pour les mêmes raisons. C'est l'un des plus titrés, le meilleur CV, et il boxe depuis très longtemps. Enfin bref, c'est le package complet. Mais souvent, le public pense que c'est Tank Davis. Chose que j'ai un peu du mal à comprendre. Mais pour la plupart des gens, c'est Tank Davis. Enfin, pour la plupart, non. Pour les gens qui ne suivent pas vraiment tout ce qui est chiffres, etc., c'est Tank Davis. Parce que oui, Tank Davis, il me met des KO, parce qu'il est invaincu, parce que ceci, cela, enfin bref. Après, on va rentrer plus dans les détails dans un instant. Mais le roi des pay-per-view, enfin pay-per-view et même des entrées, c'est Canelo. Lors de son dernier combat, Tank Davis a affronté Frank Martin. Frank Martin qui est, on va dire, relativement connu, la carte était plutôt bonne, tout va bien. Il a gagné par KO au 8e round, nickel. Ce combat a généré 350 000 pay-per-view. Ce qui est, on va dire, correct. Mais bon, pour moi, c'est pas des chiffres du visage de la boxe. Hein. Je dis juste ça comme ça. Et sachant qu'en plus, lui, ce jour-là, il n'y avait pas d'autre événement, c'était le seul, c'est censé être une star. Il avait David Benavidez en co-main event. Bref, grosse carte. Et de l'autre côté, ce week-end, on a Canelo Alvarez qui, lui, a affronté Edgar Berlanga, pareil, plus ou moins connu. C'est du même niveau que Frank Martin en termes de popularité. La sous-carte était le co-main event, c'était Lara contre Danny Garcia. Bon, aucun des deux n'est une star. Très bon combattant, hein, titré dans plusieurs catégories, etc. Mais aucun des deux, il n'y a pas de. C'est pas Ryan Garcia quoi, qui avait en dessous, dans la sous-carte. Et pourtant, il a généré 750 000 pay-per-view et 22 millions d'entrées. 22 millions de dollars grâce aux entrées. Et il faut prendre en considération que, en même temps, il y avait l'UFC 306 dans la sphère, peut-être 2 ou 3 pâtés de maison plus loin. Donc non seulement il a fait plus parce qu'il était déjà parce que c'est Canelo, et en plus on leur a ajouté une difficulté parce qu'il y avait l'UFC en face. Qu'est-ce que vous voulez? Et il est plus populaire que Tank Davis. Faut qu'on arrête avec ce débat-là. C'est Canelo, le visage de la boxe. Et c'est lié à beaucoup de choses. Déjà, le fait qu'il soit mexicain. Il a une nation derrière lui. Et il a été signé chez Golden Boy. Golden Boy, pour les Mexicains, c'est le meilleur promoteur. Parce qu'il se concentre surtout sur les Mexicains. Si vous regardez bien, oui, Ortiz, Golden Boy, Ryan Garcia, Golden Boy, Juan Manuel Marquez était chez Golden Boy, Munguia était chez Golden Boy. Tous les gros Mexicains en général sortent de chez Golden Boy. Il combat depuis qu'il a l'âge de 15 ans. Il a un CV, la meilleure CV actuelle. Personne ne peut parler avec lui. Il a affronté absolument tout le monde. Bon, bien entendu, pas David Benavidez, mais il a affronté tout le monde. Floyd Mayweather, Cotto, Lara, Austin Trout, Kovalev, Golovkin, Plains. Il a pris tout le monde. Il a pris tout le monde. Et d'ailleurs, il est deuxième ou troisième combattant qui a battu le plus de champions du monde. Il est plus très loin d'être à égalité avec Pacquiao. Donc bon,
avec toutes ces choses-là, c'est normal pour moi qu'il soit au-dessus. La seule fois où Tank a vraiment cartonné un pay-per-view, c'est-à-dire qu'il a fait plus d'1 million, c'est quand il a affronté Ryan. Et on peut dire ce qu'on veut, hein, Ryan Garcia, pour moi, c'est le futur. Il lui manque plus qu'un titre, et c'est lui, c'est lui qui prendra la torche des mains de Canelo pour devenir le visage de la boxe. Tout ce qui lui manque, c'est un titre de champion du monde. Il a tout ce qu'il faut. Et la seule fois où Tank a cartonné en pay-per-view, excusez-moi, c'est quand il a combattu Ryan Garcia et ça fait 1,2 million, mais pour moi, c'est Ryan qui, clairement, a fait en sorte que ça cartonne. Et pareil avec David Haney, c'est grâce à Ryan. Et entre-temps, comme j'ai dit, Tank fait aux alentours de 300, 350 000. Et pourtant, voilà, c'est censé être une star, censé être celui qui vend le plus, le visage de la boxe. Non. Il peut pas être le visage de la boxe, Tank Davis. Il n'a pas les accolades qu'il faut. Il n'a jamais été unifié. Il a jamais essayé d'unifier les ceintures. Il a très peu de champions du monde dans son CV. Et il a très peu de gros combats. Parce que vous allez me citer, oui, Pitbull Cruz. Pitbull Cruz, quand il l'a pris, c'était un inconnu qui avait déjà été battu par un random. Et comme on l'a vu contre Rayo, il a qu'un seul style. Et en plus de ça, pour Pitbull, encore une fois, quand il a pris Pitbull, il avait une main cassée. Il l'a battu avec une main cassée. Imaginez s'il avait eu les deux mains, à quoi le combat aurait ressemblé. S'il avait eu ses deux mains, c'est sûr et certain, il prenait un KO Pitbull. Sûr. Mais en tout cas, voilà. Il n'a pas le CV de Canelo. Il n'a même pas le CV de Devin Haney en réalité. Devin Haney a pris, alors on va dire juste sur ses, les 5 derniers combats, il a pris Kambosos qui était champion, il est devenu champion incontestable. Il a pris Lomachenko, peu importe le résultat, il l'a pris quand même. Et il a pris Régis Prograis qui était champion. Et il a pris Ryan, malgré ce qui s'est passé, voilà. Il a quand même pris Ryan aussi. Donc, je suis désolé, il a même pas le CV de Devin Haney. Alors Canelo, n'en parlons même pas, parce que Devin Haney n'a pas le CV de Canelo. Mais après, il est plus jeune aussi, donc ça prend... Bon, quoi que non. Au même âge, il avait déjà affronté Floyd, et je crois Cotto aussi. Donc non. même ça, on peut pas... Il avait affronté Floyd, Cotto, Lara, Austin Trout, je crois, à cette époque-là. Donc non. Au même âge, il avait même un meilleur CV que Devin Haney. Mais, voilà, il faut respecter Canelo. Canelo, c'est le boss. Pour l'instant, malheureusement, toujours pas nous donner le combat contre... Enfin, il nous donnera jamais. Hein. À ce stade-là, faut laisser tomber. Le combat contre Benavidez, faut oublier. Faut oublier. On n'aura jamais ce combat-là. Et pourtant, c'est le combat qui pourrait le faire rentrer dans la sphère Floyd Mayweather en termes de pay-per-view. Parce que si vous regardez le classement du top 10 pay-per-view, Floyd, il est la moitié des fois. C'est Floyd qui fait mieux à chaque fois. Et je pense que s'il affronte Benavidez, il va tout casser en pay-per-view, sûr et certain, vu que c'est le combat que tout le monde veut. Et les Saoudiens sont prêts à mettre mettre les fonds derrière. Donc il y a les chances que ce soit le combat de l'année, qu'ils le mettent dans la sphère, qu'ils fassent un truc vraiment exceptionnel pour ce combat-là. Mais voilà, Canelo n'a aucune intention de le faire, c'est dommage. Mais respectez Canelo, Tank Davis et lui, il y a un monde entre les deux en termes de popularité, parce que même si vous regardez le nombre de followers qu'ils ont sur les réseaux sociaux, Canelo est devant lui. Canelo et Ryan sont devant lui. Canelo et Ryan sont devant lui. Ou même pendant les Jeux Olympiques. Tank Davis était à Paris, il faisait ses courses, etc. J'ai vu aucune vidéo de gens qui venaient lui demander des autographes. Personne. Avec Floyd Mayweather, il y a toujours des gens qui le suivent, peu importe où il va. Et Canelo, j'ai du mal à croire que s'il venait à Paris, justement, dans ce genre d'événement-là, aux Jeux Olympiques, que personne ne lui demande d'autographe. J'ai du mal à y croire. Mais bon. En tout cas, il a cartonné en pay-per-view, et franchement, je m'attendais vraiment pas du tout à ce qu'il cartonne, parce que Berlanga, voilà, c'est pas quelqu'un de connu, et je pensais que le fait qu'il y ait l'UFC en face allait lui causer du tort. Puis au final, on a vu que non, hein. L'UFC n'a pas réussi à lui faire quoi que ce soit. Au contraire, ça a bien marché pour lui. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.